C'est planès. 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 Planès qui vient du verbe planao. Planao. Le mot planao, ça signifie induire en erreur. Induire en erreur. Induire en erreur. Planao signifie tromper. Planao signifie séduire. Planao signifie s'égarer. Lorsque quelqu'un refuse d'écouter Dieu, ça signifie cette personne-là est conduite par l'esprit d'égarement. Vous savez, lorsque les non-croyants refusent d'écouter la parole de Dieu, lorsque quelqu'un refuse d'écouter la parole de Dieu, ça signifie celle-ci est conduite par l'esprit d'égarement. Il est dirigé par l'esprit des mensonges. Vous savez, très chers téléspectateurs, quelqu'un qui est né de nouveau se tient dans la vérité. Vous savez, un non-croyant peut parler la vérité, mais il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de nouveau. L'homme qui n'est pas né de nouveau ne peut jamais tenir dans la vérité, ne peut jamais se tenir dans la vérité. Il est impossible quelqu'un qui n'est pas né de nouveau de se tenir dans la vérité. Il peut parler la vérité, mais il ne peut pas se tenir dans la vérité. Pourquoi? Parce que il a en lui la nature pécheresse. L'homme qui n'est pas né de nouveau, il a la nature pécheresse. Or, la nature pécheresse ne peut jamais se tenir dans la vérité. Seulement l'homme qui est né de nouveau peut se tenir dans la vérité. Que nous dit la parole de Dieu? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lisons Éphésiens 4. Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, 22. Éphésiens 4, 22. Je commence au verset 21. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, y égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par la convoitise. La convoitise trompeuse, à être renouvelée dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice
et une sainteté qui produit la vérité. Seulement l'homme qui est né de nouveau peut se tenir dans la vérité. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ne peut jamais se tenir dans la vérité. Parce que la nature d'Adam, la nature pécheresse d'Adam, ne prône pas la vérité. L'homme irrégénéré ne peut jamais se tenir dans la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas sa nature. La vérité est la nature de ceux-là qui sont nés de nouveau. Vous savez, même si des fois on nous parle au nom, comme dit Montesquieu, la séparation du pouvoir. Les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs, cette séparation-là, vous savez, par exemple, prenons les pouvoirs judiciaires. Même si on nous parle de l'indépendance de la justice, cette justice-là est seulement du nom. Mais à l'intérieur, vous remarquerez, il y a toujours les mensonges. Parce que l'homme qui n'est pas né de nouveau ne peut jamais se tenir dans la vérité. L'homme qui n'est pas né de nouveau ne peut jamais se tenir dans la vérité. Seulement celui qui est né de nouveau qui peut produire la vérité. Le vieil homme, qui est la nature pécheresse d'Adam, est corruptible. Mais le nouveau homme, prône la vérité. Parce que le nouveau homme est créé à l'image de Dieu. Dieu ne ment pas. Et celui qui est créé à son image ne peut jamais mentir. Un païen ne peut jamais se tenir dans la vérité. Parce qu'il a la nature pécheresse. Il peut parler la vérité, mais il ne peut jamais tenir dans la vérité. Il ne peut jamais se tenir dans la vérité. Se tenir dans la vérité, ça signifie demeurer dans la vérité. Se tenir dans la vérité, ça signifie pratiquer la vérité. Se tenir dans la vérité, ça signifie dire la vérité, être dans la vérité. Ceux qui produisent cela, ce sont ceux-là qui ont revêtu l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu. Les non-croyants ne peuvent jamais produire la vérité parce qu'ils ont la nature pécheresse d'Adam. Vous savez qui est le père des mensonges? Le père des mensonges, c'est le diable. La Bible nous dit c'est par là que nous reconnaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants du diable sont ceux-là qui ont la nature pécheresse d'Adam. Ils ne peuvent pas se tenir dans la vérité comme leur père, le diable. Le diable ne se tient pas dans la vérité. Le diable peut parler la vérité, mais il ne peut pas se tenir dans la vérité. Il parle la vérité, mais quelque part, il sait que là, il sait bien là où il va t'attraper. Il ne se tient pas dans la vérité. Jean chapitre 8, verset 44.
Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas, dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur, le père des mensonges, les géniteurs des mensonges. Écoutez, le diable ne se tient jamais dans la vérité. Il peut te parler une vérité, mais il ne te parlera pas toute la vérité. Parce que lui et la vérité, ils ne s'entendent pas. Vous savez, très chers téléspectateurs, il y a des soi-disant chrétiens qui prétendent à être des parfaits, des chrétiens parfaits, mais qui ne pratiquent pas la vérité. Ils sont dans les mensonges. Tu es en Christ. Tu as le Saint-Esprit. Tu dois marcher dans la vérité. Parce que nous avons reçu l'esprit de vérité. Nous avions revêtu l'homme nouveau. Et cet homme nouveau-là, qui produit en nous la vérité, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut jamais se tenir dans la vérité. Impossible. Parce qu'il a là, il a les vieils hommes. Les vieils hommes ne peuvent jamais produire la vérité. Parce qu'il a la nature pécheresse. Mais les nouveaux hommes produisent la vérité. Parce qu'il est sanctifié. Il est dirigé par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu en lui produit la vérité. L'esprit de vérité. Pour terminer, lisons 1 Jean 1, 6. Jean 1, 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Quelqu'un qui dit que moi je suis en communion avec Dieu, mais il marche dans les ténèbres, cette personne-là ment. Il ne pratique pas la vérité. L'esprit de vérité est en nous. Toi qui me regardes, l'esprit de vérité est en toi. L'esprit de vérité s'appelle le Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Nous avons en nous l'esprit de vérité. Et cet esprit-là nous conduit dans la vérité.
et nous conduit dans la vérité. Praise God, alléluia. Marchons dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Vous savez, j'ai beaucoup aimé l'épître aux Éphésiens. Je l'ai relu. Éphésiens 4, 22. Éphésiens 4, 22. Éphésiens 4, 22. Éphésiens 4, 22. Je commence au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en vous, qui est en Jésus-Christ, c'est à lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, y égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et une sainteté qui produit. C'est-à-dire la sainteté qui est en nous produit la vérité. Écoutez, nous ne forçons pas pour se tenir dans la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité est notre nature. La vérité est la nature d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas forcer de se tenir dans la vérité. Ça, c'est la nuance. Les non-croyants forcent. Ils font les efforts pour se tenir dans la vérité, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont les vieils hommes. Les vieils hommes ne les permettent pas de se tenir dans la vérité. Mais nous avons revêtu les nouveaux hommes. Les nouveaux hommes-là, c'est la nature même de Dieu. Les nouveaux hommes-là, c'est la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous avons revêtu les nouveaux hommes créés selon Dieu, à l'image de Dieu. Nous ne forçons pas de produire la vérité. Nous ne forçons pas de se tenir dans la vérité. Notre nature est l'incarnation de la vérité. Un chrétien ne fait pas l'effort de produire la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité est sa nature. Mais un non-croyant fait l'effort pour se tenir dans la vérité, mais il est incapable de se tenir dans la vérité parce qu'il a la nature pécheresse. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Nous sommes nés de nouveau. Et cette sanctification qui est en nous produit la vérité. Ça, c'est la différence. Tu ne peux pas dire aux chrétiens, marchez dans la vérité. Oui, tu peux prêcher ça. La vérité est notre nature. La vérité est la nature d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on ne lui dit pas, parle de la vérité. Parce qu'il est lui-même la vérité, il parle déjà la vérité. Un enfant de Dieu marche dans la vérité. Praise God, alléluia. Vous savez, il est important de connaître ce que tu es en Christ. Tu ne fais pas l'effort pour produire la vérité. Tu ne fais pas l'effort pour marcher dans la vérité.
la nature de Dieu qui est en toi produit la vérité. Pourquoi? Parce que nous avions l'esprit de vérité. L'esprit de vérité est en nous. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Ce que nous devons retenir dans ces messages, le Saint-Esprit s'appelle l'esprit de vérité. Et cet esprit-là est en nous. L'esprit de vérité. Et cet esprit-là nous conduit dans la vérité. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut jamais écouter la vérité. Seulement celui qui a l'esprit de Dieu qui peut écouter la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Lorsque Dieu dit quelque chose, la chose là doit se réaliser. Dieu ne donne pas les excuses pourquoi ce qu'il a dit, ce qu'il avait dit ne s'est pas accompli. Dieu ne donne pas des excuses. Parce que ce qu'il dit est vrai. Il n'est pas un homme pour se repentir. Tous ceux qui parlent au nom de Dieu, qui donnent des excuses, ces gens-là n'étaient pas ces gens-là n'avaient pas reçu l'autre de parler au nom de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il parle quelque chose, cela doit s'accomplir. Nous, en Christ, nous avons l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit qui est en nous. Et cet esprit de vérité-là nous conduit. Nous ne fournissons pas l'effort pour produire la vérité. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu qui est en nous, l'esprit de vérité est en nous, et la sanctification que Dieu nous a donnée produit en nous la vérité. Ça signifie que nous n'avons pas des efforts à fournir pour marcher dans la vérité, parce que la vérité est notre nature. Mais les non-croyants, la vérité n'est pas leur nature. Ils font les efforts, mais ils ne peuvent pas se tenir dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont la nature pécheresse. Ça, c'est le résumé de cette prédication. Tu dois marcher dans la vérité. Tu dois prendre conscience de cela. Que l'esprit de vérité est en toi. Tu n'es pas quelqu'un qui fournit les efforts pour marcher dans la vérité. Non. La vérité est ta nature. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy. C'est là que je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux qui m'a accordé pour prêcher ta parole. Reçois toute la gloire. Papa, merci. Parce que ce message a pris la place dans le cœur des gens. Merci parce que ce message a consolidé la vie de tous ces ascelles qui ont suivi ce message. Père, j'ai béni ton nom. Père, je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. J'ai béni ton nom, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Seka. Que Dieu vous bénisse abondamment.